Nathalie Yan critique sans relâche Alassane Ouattara, qu'elle surnomme Adéo le Valet. Elle qualifie Paul Biya de « vieillard grabataire vendu à la France » et Emmanuel Macron de « colonisateur arrogant ». Dans un tweet de juin 2020, elle écrit « Tant qu'il y aura des Ouattara et des Sassou, la France n'a pas besoin d'envahir l'Afrique ». Elle critique également la CEDEAO, qu'elle accuse d'être une marionnette au service de l'Élysée. Elle défend la Russie comme un partenaire possible pour un monde multipolaire, et considère Vladimir Poutine comme le seul chef d'État qui traite l'Afrique avec respect, une position qui lui vaut d'être accusé de relayer la propagande russe. Nathalie Yan peut compter sur le soutien de nombreux influenceurs panafricains, comme Kémy Séba, dont elle partage plusieurs combats. Elle est aussi proche de journalistes d'investigation africains et de collectifs comme Urgence panafricaniste, qui relaient ses messages. Elle bénéficie d'une popularité massive auprès de la jeunesse des pays de l'UEMOA, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, mais aussi au Togo et en Guinée. Ses interventions sont reprises sur des pages Facebook comptant des millions d'abonnés, où elle est vue comme une « mère du réveil africain ». En revanche, elle est persona non grata dans plusieurs capitales africaines, notamment Abidjan, Lomé, Libreville et Yaoundé. Des sources au sein des ambassades françaises en Afrique rapportent qu'elle figure sur des listes de personnes à surveiller. Selon un document interne de 2021 révélé par Africa Intelligence, elle est qualifiée de « facteur de déstabilisation politique à haut risque ». Peu de détails filtrent sur sa vie intime. Célibataire, sans enfant connu, elle vit seule en Suisse. Dans une interview accordée à la web TV Afrique Média, elle confie « Ma solitude est mon armure. Elle me protège des compromissions. » Des proches décrivent une femme méthodique, disciplinée, qui commence ses journées à 5 heures pour lire et écrire plusieurs heures. Elle n'a ni télévision ni Netflix. Elle pratique le yoga et suit un régime végétarien. Elle affirme ne plus avoir de contact avec certains membres de sa famille, qui désapprouvent ses positions. Cette solitude volontaire renforce sa légende, celle d'une guerrière libre, sans attache, concentrée uniquement sur son objectif. L'influence de Nathalie Yan est indéniable. Son compte Twitter frôle les 700 000 abonnés, son Facebook dépasse le million de suiveurs. Sur TikTok, des extraits de ses discours cumulés dépassent les 50 millions de vues. Des mouvements comme No More France ou Bye Bye CFA citent ses interventions comme déclencheurs de leurs actions. Elle a contribué à relancer la lutte contre le franc CFA, un sujet qui, avant elle, ne passionnait plus guère la jeunesse. Elle inspire aussi de jeunes blogueurs et youtubeurs africains qui adoptent un ton radical pour dénoncer la France-Afrique. Dans des campus universitaires